Les non de ton enfant ne sont que des inquiétudes. Le non n'est pas une provocation. L'enfant dit non lorsqu'il ne comprend pas, lorsqu'il a un besoin d'autonomie, de contrôle, lorsqu'il a peur. Prenons un exemple. Marie est une maman qui a reçu une éducation classique et qui donne la même éducation à son enfant selon ceux qu'elle pense être bons. Et dès que son enfant ne l'écoute pas, elle se met à argumenter, à menacer, à imposer, quitte à se mettre en colère. L'enfant finit par obéir et Marie est satisfaite. Voici une situation. Son enfant ne veut pas aller à l'école ce matin. Il dit à sa mère « Maman, c'est nul l'école, je ne veux plus y aller ». Marie se sent immédiatement inquiète pour l'avenir de son enfant et a envie d'enchaîner les arguments logiques. Elle dira par exemple « Mais l'école va t'apprendre plein de choses. Si tu n'y vas pas, tu ne pourras pas avoir un bon métier plus tard. Et puis tu vas retrouver tes copains. C'est super, n'est-ce pas ?» Malheureusement, cette façon d'enchaîner les arguments va empirer la situation. Le gros problème ici, c'est que Marie est dans le futur et son enfant dans le présent. Il n'y a donc pas de connexion. L'enfant ne se sent pas compris. Ne faites donc pas comme Marie. Voyons donc ce que fait Camille. Camille a lu beaucoup de livres sur la psychologie de l'enfant et elle met en pratique ce qu'elle a appris depuis plusieurs mois. Elle a donc beaucoup progressé. Elle sait répondre aux objections de son enfant. Lorsque celui-ci va lui dire qu'il ne veut pas aller à l'école, à aucun moment Camille ne va essayer de le convaincre qu'il doit y aller. Elle évitera les arguments expliquant à quel point l'école est importante et merveilleuse. Elle va juste respirer un grand coup et lui demander ceci. « Pourquoi tu ne veux pas aller à l'école ?» En posant cette question, l'objectif de Camille est très simple. Elle va essayer de comprendre quelle est l'inquiétude qui se cache derrière ce refus pour pouvoir rassurer son enfant. En réalité, derrière les centaines de non que ton enfant dira, de comportements inappropriés qu'il aura, se cache soit une inquiétude, soit un besoin non satisfait. Lorsque ton enfant ne coopère pas, ton rôle est très simple. Tu dois comprendre ce qu'il ressent à travers ses besoins et ses inquiétudes. Tu dois te mettre à sa place pour le rassurer et résoudre le problème avec lui. Lorsque Camille demande à son enfant pourquoi il ne veut pas aller à l'école, elle espère obtenir des informations. Par exemple, que son enfant lui donne une réponse comme « Parce que j'ai envie d'être avec toi ». Voilà. On y est. L'enfant de Camille vient d'expliquer le vrai problème. Son enfant a un besoin non satisfait. Le besoin d'attention. Et maintenant, l'objectif de Camille sera de rassurer son enfant. Et pour cela, Camille devra utiliser un outil de communication d'exception. Le C-E-R-R. Serre, comme serrer son enfant dans ses bras.